Alors, vous m'entendez? Oui? Bon, nickel. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là. Je me présente, donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Didier, je suis voyant, médium. J'exerce, j'ai 3 lieux en fait où je fais de la voyance, où vous pouvez me trouver. J'ai soit mon cabinet à Haute-Vose, au-dessus de Crémieux. Je fais également des voyances à Crémieux, à la boutique La Caverne au Grimoire, et j'ai également un lieu où je fais des consultations aux Abrets qui s'appelle l'Éveil des Plantes. C'est un magasin bio, donc il y a 3 endroits où vous pouvez me trouver éventuellement pour faire des consultations. Après, pour d'autres renseignements, j'ai un site internet, j'ai des numéros de téléphone, il y a des petites cartes à l'entrée, vous pouvez trouver tout un tas de choses concernant les renseignements. Alors, qu'est-ce que j'attends de cette soirée? C'est pas compliqué. J'attends une chose, déjà, c'est de ne pas en parler tout seul, parce que dans 3 quarts d'heure, on est tous partis. Donc j'attends qu'il y ait des questions, des échanges. Je ne m'attends pas à ce qu'on soit tous d'accord, évidemment, parce qu'on n'a pas tous la même conception de la chose, et des choses d'ailleurs. Mais ça, c'est ça justement qui est important, et je compte là-dessus, pour que dès qu'il y a une question, ou que vous ayez quelque chose à dire, ou à demander, vous attendez pas, ou vous dites pas je lui demanderai après, ou quoi que ce soit. Vous levez la main, et puis là, à ce moment-là, c'est comme ça que ça va devenir intéressant. Au cours de cette soirée, on va parler de la voyance, ce qu'on en pense, ce qu'on peut en faire, les avantages, oui, on peut dire ça comme ça, les risques, etc. Après, j'ai rien contre pour qu'on glisse un petit peu sur la médiumnité. Ça peut être aussi un sujet intéressant qui n'est pas forcément le même que la voyance. Pour moi, ce sont 2 choses complètement différentes. Ce sont 2 choses différentes. D'accord? Déjà, Yveline. Alors, on va commencer, par quoi? Par ça. Alors, comment je pratique la voyance? Moi, telle que je la fais. Disons que je la fais très simplement. Je travaille avec et sans support. Donc, sans support, par flash, ressenti. On m'envoie des messages, des images, ce que j'appelle des flashs, des ressentis. Autrement, je travaille avec support, qui sont le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, je m'en sers principalement pour élaguer. Je m'en sers pour voir les principales choses que je peux en ressortir. C'est rare quand je fais une consultation complète au tarot de Marseille, parce qu'au bout d'un moment, je me perds. Donc après, je prends mes oracles. Alors mes oracles, je travaille avec l'oracle de Wynne. Mes principaux oracles, ceux que j'utilise le plus, c'est l'oracle de Béline. Parce que là, je trouve qu'on lit à travers le Béline comme on lit dans un journal. En fait, je veux dire, il suffit de le retourner, automatiquement ça vous parle. Un petit peu plus au fond des choses, chercher des précisions. Le pendule, on peut s'en servir pour faire de la recherche. Quand par exemple il y a un gamin qui part ou qui disparaît, on peut éventuellement travailler avec le pendule. On peut travailler sur photo. Après, je ne dirais pas que je ferai une voyance complète avec le pendule. Ça, moi, non, c'est hors de question. Mais je me sers du pendule pour chercher des précisions. Après le pendule, je peux m'en servir pour des questions toutes bêtes, où la réponse est juste oui ou non. Je ne vais pas chercher des solutions mathématiques, surtout moi en plus, ce serait mal fait. Donc voilà. Et également, je travaille sur photo. Donc sur photo, soit avec le pendule, ou soit par ressenti, parce que la photo, ça ne parle pas. Enfin, ça parle, mais pas de la manière dont on le pense. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Voilà comment moi, j'exerce la voyance. Et également la médiumnité, parce que j'estime que quand vous demandez qu'une photo vous parle et qu'elle vous parle, je pense qu'on est plus dans la médiumnité que dans la voyance. Il peut sentir, sans pour autant savoir ce que c'est, mais il peut ressentir certaines choses. C'est pour ça que bien souvent, moi je dis que la médiumnité, on en a tous. Voilà, on en a tous. Seulement, tu la développes, tu la développes pas, ou ça t'intéresse, ça te fait peur, tu y mets de côté. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est tous faits pour la médiumnité ou tous faits pour la voyance. D'ailleurs, il y a bien souvent un secteur qu'on oublie de parler, ce qu'on appelle les cartomanciens. Ça existe. Sauf qu'on en parle beaucoup moins. Bien souvent, on se limite à voyant ou médium. Un cartomancien, c'est quelqu'un qui utilise des cartes. Vous allez me dire, c'est une évidence. Mais si quelqu'un, il peut très bien utiliser... Moi, j'ai connu quelqu'un qui se considérait comme cartomancien et qui n'acceptait pas qu'on lui dise qu'il était voyant ou médium. Il dit non, moi je suis cartomancien. Si tu m'enlèves mes outils de travail, il n'y a plus personne. Mais je veux dire, l'important, c'est pas grave. L'important, c'est pas de voir un médium, ou un voyant, ou un cartomancien. L'essentiel, c'est d'aller voir quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Voilà, c'est tout. Parce que bien souvent, si je le dis, c'est que j'ai eu l'occasion de l'entendre, et c'est vrai que c'est un petit peu lourd à force. Mais dans l'esprit de certaines personnes, un médium, c'est au-dessus, puis en dessous, t'as le voyant, puis en dessous, t'as le cartomancien, et puis après, t'as plus rien. Non, c'est pas ça. L'important, c'est que, quels que soient les outils que vous utilisez, c'est que vous apportez quelque chose aux gens. D'accord ?
Voyant et médium? Ma cartomancien, pour moi, hein, ça n'engage que moi, un cartomancien n'est pas obligatoirement voyant. Non, pour moi, un cartomancien est capable de lire un jeu de cartes. D'accord. Mais il n'est pas obligé d'avoir des flashs, il n'est pas obligé d'avoir des visions, il n'est pas obligé d'avoir des messages. C'est pour ça que moi, je ne les mets pas obligatoirement dans la même catégorie. Disons que vous entendez plus souvent parler les gens de voyance ou de médiumnité que cartomancien. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a des très très bons cartomanciens. Moi je vous dis, moi j'ai connu quelqu'un qui était cartomancien, c'était un monsieur qui ne voulait pas, qui ne se considérait pas comme voyant. Je peux vous garantir que quand il sortait ses jeux, vous vous souciez plus s'il était cartomancien ou voyant, parce que ce qu'il disait c'était précis, quoi. Voilà. Souvent on pense à se protéger avant, ce qui est super. Mais quand la journée est finie, on se dit bon, la journée est finie, c'est bon. Ouais, mais on ne s'est pas nettoyé. Ou on a oublié de remercier. Donc c'est important. Hein. Parce que c'est pas méchant de la part des gens, mais quand vous venez, vous êtes chargé, parce qu'il y a vraiment des fois des cas, je vous garantis que c'est lourd. Hein. C'est lourd. Hein. Et si vous enquillez derrière des consultations, ça peut vous perturber. Hein. C'est pour ça que moi, en général, après chacun voit midi à sa porte, mais moi, en général, je prends tout le temps un temps entre une consultation ou une autre. Hein. La semaine dernière, on m'a pas laissé le choix, j'ai fait une consultation à quelqu'un, il y avait son ami qui était derrière. Bon allez hop, c'est mon tour, on y va. Tu sais, bon, j'ai pas voulu faire le manège, je dis allez, on y va. C'était dur. Hein. Elle l'a pas fait méchamment, si tu veux, mais... Hein. Et ça vous arrive de refuser justement des consultations, sachant que la personne est chargée? Alors, ça m'est jamais arrivé. Si. Ça nous arrive de refuser des consultations, mais bien souvent, c'est pas parce que les gens sont trop chargés, c'est parce qu'ils appellent trop. Trop. Et à un moment donné, il faut leur dire non, stop, c'est plus dans le truc. Mais parce que des gens sont trop chargés, moi, ça m'est encore jamais arrivé. Par contre, ça m'est arrivé de galérer avant de voir quelque chose. Hein. Parce qu'il y a des gens, non volontairement, mais qui se mettent un mur autour d'eux. Et là, c'est pas facile. Hein. Pas facile. On dit bien, alors après je ne sais pas où est le vrai du faux, moi on m'a toujours dit, dans mes amis qui exercent ce métier, on m'a toujours dit de ne jamais prendre une consultation le jour même où il y a un gros coup dur. Parce que d'abord votre jeu va en souffrir, et ce qui pourrait sortir du jeu, soit par la carte ou soit par mes ressentis, il va être imprégné. Vous voyez ce que je veux vous dire? Même si c'est difficile des fois d'attendre, parce que attendre, hein, c'est difficile, on le sait tous. On voudrait que tout arrive tout de suite, surtout quand c'est des bonnes choses. Mais quand c'est des mauvaises choses, ouais, c'est très dur. Hein. Et vous, votre don, c'est un don familial? Je l'ai depuis toujours. Vous dire si c'est familial, on m'a dit que ma mère tenait quelque chose, mais sans aucune... j'en ai pas la preuve. Par contre, moi, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, j'ai des visions, des flashs, depuis vraiment tout petit, quoi. Hein. Même qu'au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'on m'envoie quand vous êtes gamin et que vous avez des images, d'ailleurs pas toujours, que vous recevez, qui sont pas toujours correspondant à l'âge que vous avez, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand vous voyez des choses qui sont pas tellement terribles et que vous êtes gamin, vous vous dites, oh, qu'est-ce qui vous arrive? Je les vois pas, elles viennent, ça tombe comme ça. Bah, disons que ça s'est fait en 48 ans, si je peux dire. C'est que depuis tout petit, je vois des choses, des images, des ressentis, des impressions, mettez le nom que vous voulez dessus. Et en grandissant, autour de moi, que ce soit mes parents, mes copains, mes copines, enfin bon, les copains et les copines, je n'en ai jamais eu beaucoup, parce que j'ai toujours été mis à l'écart. Mais ça, j'ai appris par la suite que tous ceux qui sont un petit peu comme moi, on a tous un peu le même cursus, hein, si je peux dire. Hein. On est à part, on dégage quelque chose, on est à part, on est un petit peu... C'est comme ça. J'en ai encore parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, sa fille est comme elle, et sa fille à l'école est mise de côté. C'est pas qu'on nous aime pas, mais on a quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'on dégage. On dégage du coup, hein. Ouais. Moi, c'est pas de la voyance. Pour moi, je classifie pas ça dans de la voyance. C'est du message pour moi, ça. Un rêve, c'est un message. Vous recevez une information
que ce soit éveillé, que ce soit en dormant, on vous envoie une information. Moi, je ne considère pas ça comme de la voyance. Ah non, pas, enfin, j'ai peut-être tort, hein, mais pour moi, c'est pas de la voyance. Je vous donne un exemple. Quelquefois, je reçois des images, mais je ne calcule pas, hein, il peut m'en tomber une dans 5 minutes, comme je peux ne pas en avoir pendant 3 jours, ça, moi, je décide pas. Je peux me brancher sur quelqu'un où, effectivement, il y a des choses qui vont venir, comme peut-être il n'y en a pas. Hein. Je peux voir des gens autour de vous, et j'en ai vu, mais c'est pas pour autant. Je ne l'ai pas demandé. J'en ai vu. Voilà, c'est tout. Maintenant, comment vous dire ? La médiumnité, la voyance, pour moi, c'est pas la même chose. On peut pas tout. La voyance, pour moi, c'est quelque chose de bien concret. La médiumité, pour moi, c'est quelque chose qui est plus vaste. Un jour, j'ai visité une maison, et avec ma femme, on avait besoin de déménager. Je suis rentré dans cette maison, j'ai dit, oula, vite on dégage. Ah bah tout de suite, hein, dès que je suis rentré. Hein. Dès que je suis rentré. Hein. Alors là aussi, vaste domaine, je pense que finalement on est là pour plus longtemps que prévu. Moi, je ne classifie pas tout comme esprit. Moi, il y a également la mémoire des murs. La mémoire des murs, pour moi, c'est pas obligatoirement une entité. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. On est bien d'accord. Quand un mur s'imprègne, parce que les murs s'imprègnent, hein, de toute façon, ça c'est une chose, quand les murs s'imprègnent et que vous rentrez, ils dégagent, ils ont quelque chose en eux. Pour moi, personnellement, tel que je conçois les choses, c'est pas une entité. C'est ce qui est au mur propre. Enfin, au mur, à l'endroit, si vous préférez. D'accord ? Quand je suis rentré dans cette maison, avec ma femme, et qui plus est, elle aussi, on s'est dit, oula, parce qu'elle est comme moi, et on s'est dit, oula, non, ça me plaît pas. C'était, je pense, ouais. Le gars qui était là pour nous faire visiter la maison, mais je crois que, je j'allais derrière parce que ma petite femme est derrière, et je lui ai dit, mais je crois qu'on n'a même pas fini la maison. Je lui ai dit, non, c'est pas la peine, allez. Alors, bon, après j'ai vu qu'elle avait été habitée, bon, tant mieux pour eux, si tout se passe bien, c'est tout le mal que je leur souhaite. Et après, effectivement, quand on a eu demandé, mais il y a eu quoi là ? Il y a eu quelqu'un qui avait fait des dégâts, quoi. Il y a quelqu'un qui était vraiment négatif, quoi. Il n'avait pas tué Pierre-Paul Jacques, hein, mais c'était quelqu'un qui avait fait des dégâts. D'ailleurs, les murs étaient tout esquintés. C'était vraiment... Il avait laissé... Il ou elle, je crois que c'était une dame d'ailleurs, elle avait laissé quelque chose. Mais moi, je ne pouvais pas. Non, je dis, non, c'est pas possible. Pourtant, l'endroit était plaisant, hein. Non. Non. Ça ne veut pas se nettoyer, ça ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais moi, non. Non, moi je pouvais pas. Non. Il y a des choses où je nettoie, parce que la preuve c'est que là où j'habite maintenant, avant d'y habiter j'ai nettoyé, puis même je vais voir certaines personnes aussi, dans certains magasins, des choses comme ça. Mais là, non, je pouvais pas. Est-ce que vous freinez parfois vos élans par rapport à la perception de la personne ? Bien sûr. Oui, parce que quelquefois, là, ça peut être mal réceptionné. Surtout quand on parle un peu comme moi, qu'on parle un peu à l'emporte-pièce. Donc au début, il faut un peu se maîtriser. Et ça, moi je sais qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec ça, parce que je suis quelqu'un d'assez entier, enfin ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ne diront pas le contraire, mais bon, il y a un peu le revers de la médaille, c'est que à dire ce qu'on pense, il y a des fois... voilà. Et j'ai appris que les gens, j'ai appris par moi-même et par les autres, il y a des gens qui m'ont dit, Didier, quand tu dis les choses, calme un peu, parce qu'en fait, les gens, c'est pas des kilos de sucre. Hein. Mais ça, j'ai appris à le ressentir. Quand quelqu'un vient en face de vous, qu'il s'assoit en face de vous, déjà, quelque chose près, vous avez scanné. Hein. Vous dites, oula, sujet sensible. Déjà, je vais vous dire franchement, moi, après chacun fait comme il veut, hein, moi dans ma conception des choses, tout ne se dit pas. Déjà. Quand on voit des décès d'enfants, quand on voit des choses comme ça, ça me paraît, moi, perso, ça me paraît logique, c'est des choses qui ne se disent pas. Non, voilà. Puis même sans tomber dans des extrêmes comme ça, vous dites à quelqu'un, d'ici 2 à 3 ans, je te vois sur la paille, je peux vous garantir que ça va l'empêcher de dormir un sacré moment. Hein. Ah. Non, mais c'est clair. Hein. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai une dame j'ai été obligé de la rappeler pour repréciser une voyance que j'avais faite avec elle, parce que je lui avais juste dit, attention, 43, 45 ans, période délicate pour votre santé. C'est tout. Elle m'a envoyé
un message en me disant Didier, je peux vous reconsulter parce que là j'ai un souci avec ce que vous m'avez dit, je dois pouvoir faire une consultation. Je l'ai appelé tout de suite, je dis écoute, pas de souci. Après, elle m'a même dit merci de m'avoir appelé. J'avais rien dit de mal, j'ai dit 43, 45 ans, attention à la santé. D'accord? Maintenant, moi je pense que dans une voyance, alors j'ai une dame qui est gentille comme tout, qui me dit quand elle vient, c'est pas compliqué Didier, maintenant tu me connais, je veux entendre que le bien. Ben, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je lui fais plaisir, je lui mens pas par contre ce qu'il y a de bien, je lui dis ce qu'il y a de bien. Mais ça lui sert pas à grand chose. Après plusieurs séances de voyance, est-ce que vous n'avez pas envie des fois de vous retrouver seul pour faire le point avec vous-même? Ah ben c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Moi j'ai un rapport très étroit avec la nature. Même si j'y suis pas, avec la tête, vous savez, on fait beaucoup de choses. Donc, bah déjà, moi je suis déjà de tempérament solitaire. Très solitaire. S'il y en a qui la solitude les pèse, alors moi je baigne comme un poisson dans l'eau. Je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien la compagnie, il ne faut pas exagérer non plus. Alors moi, celui qui me met à l'écart, il ne me punit pas du tout. Répondre sur moi, oui, vous prenez... Il n'y a même pas besoin de jeu de cartes, en fait, vous avez des ressentis. Mais j'avoue sincèrement que pour moi, c'est plus compliqué. Parce que c'est normal, hein, il rentre en jeu, c'est vous, hein, vous parlez, quand je fais un travail sur ma femme, par exemple, quand elle me demande un travail, parce qu'attention, je fais rarement des travaux sans qu'on me le demande, hein, d'accord? Donc quand elle me demande quelque chose, je vois des choses, hein, elle est là pour le dire, hein, d'ailleurs, elle est là pour la tester, mais je sais très bien que c'est d'elle que je parle, donc il y a le côté personnel qui rentre en ligne de compte, hein. En général, si vous aimez bien quelqu'un, vous aimez bien qu'il lui arrive des bonnes choses plutôt que des mauvaises, ça peut rentrer en compte dans le résultat. Quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui s'assoit en face de vous, bien que vous ne lui souhaitiez pas du mal, mais je veux dire, il faut être concret, quoi. À un moment donné, il faut appeler un chat, qu'il lui arrive du bien ou du mal, ça ne vous touche pas vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc c'est plus facile pour les autres. Pardon. Les voyages astrales, Oui. j'en ai fait beaucoup. Là, ça s'est stagné. C'est dû à quoi? Alors, déjà, la première des choses, c'est que j'ai pas réponse à tout. Voyage astral, moi, j'en ai jamais fait. Hein, ou des décorporations, ou des choses comme ça, d'accord. On m'a eu dit, moi, j'en ai jamais fait. Donc là, vous me posez une question sur un sujet qui n'est pas vraiment le mien. Mais là, je vous dirai juste ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai entendu. Hein. On m'a dit que des voyages astrales ne se faisaient pas d'abord quand on voulait, c'est eux qui décidaient de se faire. Déjà et d'une, et il y a des périodes où quelquefois on n'en fait plus, on ne sait pas pourquoi. Et d'autres qui ça redémarre et d'autres qui n'en font plus du tout. Attention à ça aussi, il y a des gens qui ont mal vécu le retour. Hein. Ah oui, moi, Hein. si par exemple, dans tous ces voyants extraordinaires. Ah, moi je me suis pas dit extraordinaire. Hein. Bon. Et c'est l'histoire de la projection. C'est-à-dire que peut-être que le voyant la personne arriver, est-ce qu'inconsciemment, il ne va pas répondre à la personne comme elle le veut? Ça peut arriver. Oh bah non, Si. c'est pas un voyant. Ah, peut-être. Mais il ne faut pas non plus dire qu'une personne, elle vient neutre, elle vient chargée. Elle vient avec des questions, elle vient avec des envies. Si, c'est pas faux ce que vous dites. On peut ressentir. C'est ce que je disais en début, hein. Chacun ses avis, chacun ses idées. Mais moi je pense, quand vous mettez un jeu de cartes sur une table, elles sont retournées, et que vous dites à la dame, ben, tirez au hasard. Enfin, moi je dis pas au hasard, pour moi le hasard n'existe pas. Là où elle va poser son doigt, c'est pas le hasard. Ce qu'elle vit, ce qu'elle a sur elle, ça va guider son doigt. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ça après, chacun... tout à fait. C'est comme moi, je fais beaucoup de consultations par téléphone. Énormément. C'est énormément par téléphone. Je me plains pas. Mais pour le moment, ça marche même plutôt bien. Comment voulez-vous qu'au téléphone, la personne n'est pas devant moi, hein, on est bien d'accord, quelqu'un qui m'appelle, j'ai le jeu, ou sans jeu, hein, ça peut venir comme ça. Mais bon, parlons voyance, cartes, etc. Quand je lui retourne des cartes et je lui dis, tiens, c'est comme ça, enfin, je suis jamais trop affirmatif, moi. Hein. Je reste toujours un petit peu... vous voyez ce que je veux dire? Je dis, moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Quand c'est exact, parce qu'il y a des fois, c'est complètement à côté, mais non, pas du tout. Quand c'est exact, il faut bien quand même qu'il y ait une transmission de quelque chose. Donc moi, je pense que la personne qui vient vous voir, elle est quand même porteuse de quelque chose. Elle vous transmet quelque chose.
Un exemple, mais là c'est même pas spécialement de la voyance, quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous, qui est pas bien, qui est stressé, vous allez déjà le sentir. Et là on parle pas de voyance, c'est juste du ressenti déjà. La voyance aussi, la voyance pour moi, hein, ça va peut-être faire dresser les cheveux de certains, mais la voyance pour moi, il y a beaucoup de psychologie dedans aussi. La manière dont les gens vous parlent, vous dites « Oh, attention !» Je dis pas que c'est un mauvais calcul, hein, attention. Je dis pas que vous calculez suivant la réponse qu'elle va vous faire. Attends, elle va me dire ça, donc je vais ressentir ça. Parce qu'on s'en sort que les consultations, elles durent 5 heures. Et puis au bout d'un moment, je pense que les gens, ils vont vous dire « Celui-là, c'est un charlatan. » Mais la manière dont les gens vous parlent, la manière dont les gens vous disent des choses, après, ça devient un automatisme. Hein. Vous vous dites « Ouf, là, c'est un signe. Là, c'est un message. » Mais je dirais, pour moi, ça fait partie du métier. C'est pas tromper la personne. Ça fait partie du truc. Voilà, tout simplement. Madame. Et les consultations sur Internet. Alors, je l'ai bien dit, moi, je critique pas les confrères, les consoeurs. Consultations sur Internet, on parle des plateformes, par exemple. Moi, sur les plateformes, il y en a qui vous diront, bon, les plateformes, j'ai pas confiance, etc. Moi, sur des plateformes, je connais des gens qui sont nationalement et même internationalement connus, qui sont sur des plateformes. Je citerai pas, parce que d'abord on n'a pas le droit, mais qui sont sur des plateformes. Bon, moi je pense qu'à mon avis, ils ont autre chose à faire. Surtout des gens qui ont la notoriété qu'ils ont, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Moi, les plateformes, j'ai travaillé. Enfin, je m'y suis inscrit pour gagner 2-3 sous quand c'était un peu la disette, hein, en période de vache maigre. Hein, on essaye de voir un peu où est-ce qu'on peut trouver quelque chose. Ça m'a absolument pas convenu. J'ai tout laissé tomber, je crois que j'y suis resté quoi 2 semaines, un truc comme ça. Je dis basta, c'est pas pour moi. Prendre quelqu'un au téléphone, essayer dans la mesure du possible de le faire parler un petit peu parce qu'éventuellement ça peut rapporter, même si le temps que vous passez n'est pas compté, le but du jeu c'est de le faire revenir, donc il faut que dans ce que vous lui dites, vous lui laissez quand même une petite doute qui dit que mais il m'a pas répondu, donc il faut que je rappelle, oh là là, j'ai dit moi j'aime les choses simples, carrées, je dis ce que j'ai à dire, basta. Par internet, tout ça, moi personnellement, bémol. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde qui est dessus est mauvais. Hein. Voilà. Parce que malheureusement, si vous voulez, après c'est comme de tout. Hein. Il se dit dans notre métier, je ne sais pas si c'est vrai, il se dit dans notre métier que quand on est un bon voyant, un bon médium, peu importe, et qu'on bosse bien, si après on tombe plus dans le système du business, on perd ses qualités, on perd ses dons. C'est ce qui se dit, pour le moment, Dieu merci, je n'ai pas à le vérifier. Mais ça après c'est un choix. Ouais, mais tu sais, il y a des fois, c'est pas évident. Hein. Je pense. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Moi, je vois un exemple. Quand j'ai commencé, hein, il y a quelques années en arrière, j'avais 2-3 consultations à côté, comme ça. Bon. Puis après, ça s'est déclaré de manière beaucoup plus concrète. Et puis j'ai eu du monde, et puis du monde, et puis du monde. Je vais dire, ton ego, ça grossit vite. Hein. Et il y a quelques fois, il grossit plus vite que tu ne peux le gérer. Donc je comprends qu'à un moment donné, quand tu ouvres le paquet et que tu as les billets qui tombent dedans, à un moment tu te dis, la voyance, la retraite, le compte en banque, la maison, le petit cheval. Mais par contre, après on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que ceux qui cherchent plus l'argent perdent du temps. Je peux le dire, c'est vrai, je connais. Ils sont servis de dons à mauvais escient. D'abord pour faire du mal, pour faire de l'argent, pour faire des sujets, etc. Ils ont plus de Bien sûr. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin, on a intérêt à aller voir un voyant? Il y a plein de choses en fait. Hein. Tu peux avoir besoin sur un choix, une décision à prendre. Tu as un projet, j'ai envie d'un projet, d'acheter une maison. Est-ce que j'ai les moyens? Donc, prime abord, je vois pas où est le souci. Pourtant, quelque chose me dit que tu peux aller voir un voyant. Il peut te dire, il va pas. Enfin, moi perso, je te dirais pas vas-y ou vas-y pas. Déjà, moi, le plus possible, je dis pas aux gens fais ou fais pas. D'abord, qui je suis pour dire aux gens faites ou faites pas. Mais je leur dis ce que je ressens. Je te vois acheter une maison, ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais bien, je fais pas bien. Bon, moi, d'après ce que je vois, pas de problème. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être un souci de santé. Beaucoup de gens, plus qu'on pense. À un moment donné, tu es même obligé de dire aux gens, attention, je ne suis pas docteur, je suis voyant médium. C'est qu'il y a des gens qui viennent te demander en consultation, moi j'ai encore l'exemple,
Ouais. Moi, j'ai eu encore un exemple la semaine dernière d'une dame qui avait mal au poignet, mais mal, vraiment mal. Qui m'a demandé, oh, c'est caché, ça me change, ça me fait rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que je les arrête. Je lui ai dit, mais attendez, je suis pas médecin, moi. Ouais, mais attention, c'est que la voyance, ça va loin des fois. Ça va très loin. Madame. Juste pour répondre à la dame qui est devant, Oui. qui a jeté un pavé dans la mare en disant Elle a raison en plus. c'est parce que vous voyez les gens que vous arrivez à leur dire des choses, en quelque sorte, hein, c'est ça? Pas obligatoirement, quand je les ai au téléphone, je les vois pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est comment elle explique alors qu'en ayant quelqu'un au téléphone, donc sans l'avoir, juste en ayant au téléphone, vous avez un flash sur la personne. À ce moment-là. Donc là, vous ne voyez pas la personne, mais vous avez quand même des flashs sur la personne. Là, après, j'ai pas les clés de tout, sinon je serais pas là. Mais je pense quand même que malgré tout, dans ce qu'a dit cette dame, tout n'est pas faux. Je pense que sur vous, alors je le dis ça avec mes moi, on est bien d'accord, sur vous il est écrit des choses, il suffit de les lire. Voilà. Vous êtes porteuse, enfin, dit autrement si vous voulez, quand quelqu'un vient en consultation en face de vous, je veux dire, moi tel que je le ressens, elle est déjà porteuse de messages. Voilà. Puisque quelqu'un, juste en s'asseyant, si vous voulez, vous le sentez, c'est pas toujours, mais quelquefois vous sentez, vous dites, cette personne, Didier, prenons dans ce que tu vas dire. Oui, elle a des informations sur elle, en fait. Et après, au fur et à mesure du jeu, je vous dis pas, je ne remets pas en cause la voyance, sinon je serais pas là pour en parler, mais je pense quand même que cette dame a raison. Il y a des choses qui... Elle transmet des choses. Les personnes transmettent des choses. Je la sens, je la ressens, à la voix, à ce qu'elle dégage. Tout à fait, mais même sans téléphone d'ailleurs. Et même, je pense, même si elle ne parle pas, il la ressent les deux. Bah oui. Voilà. Quand on fait des protections, parce qu'il m'arrive de faire des protections, j'ai pas la personne à côté de moi, ni au téléphone. Là. Je ne pose pas des questions pour calculer une réponse. Il y a des gens dans cette salle qui m'ont consulté et qui pourraient l'attester. Je ne pose pas des questions pour calculer quelque chose. C'est que moi j'ai déjà des ressentis, des flashs ou peu importe ce que vous voulez. Et moi mes questions, ça sert juste à voir si ce que je ressens colle. Vous voyez ce que je veux vous dire? D'ailleurs je suis honnête parce que après je dis, pas plus tard que cet après-midi, je voyais quelque chose par rapport à quelqu'un, j'ai posé sa question, sa réponse, je dis, non, ça colle pas avec ce que j'ai vu. Hein, d'accord. Il y a des gens qui s'assoient. J'ai un copain là, cette tête de chien là qui s'assoit, qui croise les bras et qui me dit, bon Didier, c'est toi le voyant, moi tu le sais, j'ai l'habitude, je croise les bras, je dis rien. Et il le sait pourtant, ça lui a pas servi. Parce que, alors ça aussi je l'entends souvent, ouais mais t'es voyant, logiquement, quelqu'un s'assoit, tu dois tout déballer. Oui peut-être, mais chacun fait son travail comme il a l'habitude. Moi je parle. Alors je fais son jeu, je vois ce que j'ai à dire. Mais à un moment donné, dès qu'il commence à dire 2-3 choses, moi ça m'éclaire tout de suite. C'est comme quelqu'un qui va faire son pain façon année 1501 et celui qui va le faire façon 2000. Bon, ils vont le faire tous les deux, mais je pense que celui qu'on va aider par un apport de quelque chose, il va aller soit plus vite, je ne dis pas qu'il le fera mieux, mais il aura la possibilité d'aller plus vite. Donc je pense qu'à un moment donné, après les gens c'est eux qui décident, tu sais, si quelqu'un vient qui me dit moi je dis rien, tu vas pas lui dire rentre chez toi, je dis ok, pas de souci. Mais je lui dis bien par contre qu'elle me met dans une condition de travail qui n'est pas la mienne. Attention. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant il y a des gens qui arrivent très bien, mais c'est tout à leur honneur. Moi c'est pas ma façon de travailler. Disons que le problème, mais je les comprends en même temps, je critique pas, il y a des gens qui disent, ouais mais il ou elle, on va pas parler que de moi, il ou elle pose des questions, c'est pas pour un voyant, c'est pas tip top, mais c'est exactement ça. On cherche pas, je parle pour moi, je cherche pas des réponses, tiens il m'a dit ça, donc logiquement je vais lui sortir ça. Non, ça m'aide. Moi quand je consulte, j'ai eu l'exemple, il n'y a pas si vieux que ça, j'ai été consulter une voyante, médium, que j'adore d'ailleurs, parce que je continue d'aller la voir. Et la première fois, elle me dit, vous vous asseyez, vous vous taisez, je veux rien savoir. Ok, pas de problème, elle est médium astrologue. Et je me suis assis. Et puis, elle fait son travail, moi j'ai joué le jeu. Je lui ai juste dit, vous ne me parlez pas des enfants, ça c'est sacré, il n'y a rien à faire. Chez qui, n'importe qui je vais, je le dis.
Oui, oui, ok, j'ai bien entendu, vous vous taisez, pas de problème. Ouais, ok, pas de problème, je me tais. Et au bout d'un moment, c'est elle qui m'a dit aidez-moi parce que je suis coincé. Pourtant, ce qu'elle a vu, il n'était pas tout à fait faux. Hein. Je voyais qu'elle tournait autour. Hein. Je me suis dit, mais putain, elle ne va pas y arriver. Elle mettait le doigt dessus. Mais à un moment donné, c'est elle-même qui m'a dit, bon, aidez-moi, j'y arrive pas. Je ne lui ai pas dit grand-chose. Hein. 2-3 petits trucs. Et ça a ouvert les portes et là, c'est parti. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Hein. J'ai un autre monsieur que je respecte énormément parce que c'est un ami. Quand la première fois que je l'ai consulté, c'est sa façon de travailler. Moi, j'ai respecté sa façon de travailler. Il m'a dit, tu ne me dis absolument rien. Enfin, vous, parce que c'était la première fois, vous ne me dites absolument rien. Je vais vous dire pourquoi vous m'appelez. Donc, il me disait des choses, tatati, je vois ça, ok, d'accord. Puis à un moment, il me dit, bon, vous m'appelez pour telle raison. Là, je lui dis, non, pas du tout. J'appelais carrément pour autre chose. J'ai respecté ce qu'il m'a dit. J'ai rien dit. Mais il était complètement à côté. Alors que dès que j'ai commencé à l'aider, la preuve c'est quand maintenant j'en ai besoin, je l'appelle encore. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? La seule personne que j'ai vue dans le coma, c'est mon père, qui a jamais revu le jour entre le lundi et le samedi qu'il est parti. Pour moi, dans le coma, c'est pas quelqu'un qui est mort, on est bien d'accord, même si c'est végétatif, même si c'est bon, tout ce que vous voulez. D'accord, maintenant vous dire ce que j'ai ressenti, je pense que sur le moment, j'avais pas la tête à réfléchir à ça. Par contre, ce qui m'a fait drôle, c'est que quand il est parti, j'avais mis sa main sur la mienne, et au moment de partir, puisqu'il avait fait don de son corps à la médecine, au moment de partir, quand ils sont venus le chercher, j'ai voulu partir, et sa main est restée collée sur la mienne. Et quelques temps plus tard, j'étais donc à la boucherie, et j'étais en train de désosser, très exactement, vous en foutez, mais c'est pour vous dire le contexte. J'étais en train de désosser, et j'ai senti là, quelque chose qui passait. Je ne me suis pas demandé ce que c'était, je savais que c'était lui. Et moi, je pense que c'était pour me dire au revoir. Voilà. Voilà. Bah, si, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions.